tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui ça sera un petit haul, il y a du Shein et du Sephora, donc c'est parti. Alors chez Shein j'ai commandé 3 articles, c'est 3 sacs à main en fait. Et sur les 3 il y en a 2 que j'ai pris exprès pour aller avec les 2 hauts que je vous ai montré dans mon autre vidéo, que je vous mettrai quelque part en haut de l'écran si jamais vous l'avez pas vu. Donc le premier sac c'est celui-là. Voilà le détail, bon la chaîne elle est en plastique mais j'aime bien quand même. Il est quand même assez grand. En plus ce que j'aime bien c'est que le zip il va tout seul, il se coince pas, il n'y a pas de problème. Voyez. Et l'intérieur, voilà c'est comme ça, il n'y a pas de poche. Je vais vous montrer ce que ça donne porté. Bon, voilà, porté ça donne ça. Ce sac il a coûté 11 €. Ensuite, le deuxième sac, c'est le sac le moins cher de ma commande. Donc il m'a coûté que 7 €. Je crois qu'il était disponible, comme le sac d'avant, je crois qu'ils sont disponibles dans d'autres coloris. C'est ce sac-là. Donc la chaîne avec des perles, vous voyez, il y a des petits mousquetons. Donc on peut enlever, il n'y a pas de problème. Par contre, bon... c'est vrai que pour un sac à 7 € c'est normal, mais c'est vrai que la matière elle fait pas grande, c'est pas qualité, ça fait un peu comme comme du lino fin je dirais en comparaison. Mais bon je voulais un sac comme ça et puis pour le prix on peut pas s'attendre non plus à de la grande qualité, mais je l'aime quand même. Je m'en suis pas, tous mes sacs je m'en suis pas encore servi. Donc pareil le zip il n'y a pas de problème, impeccable. Là pareil il n'y a pas de poche. Et je trouve que c'est quand même grand. Et je trouve que c'est le genre de sac qu'on peut utiliser par exemple si vous êtes invité à une soirée ou si vous allez au restaurant, voilà, ou à un mariage, pourquoi pas. Et après si vous aimez pas la chaîne mais que vous aimez le sac, vous pouvez quand même enlever la chaîne. Et pourquoi pas en plus l'accrocher à d'autres sacs à main. Donc, je vais vous montrer, donc là comme vous voyez la hanche est plus longue, donc je vais vous montrer ce que ça donne porté. C'est un peu plus long, donc ça m'arrive là. Ensuite, le dernier sac. Le dernier sac, c'est un sac banane parce que je voyais bien ça avec une tenue que je me suis pas encore achetée. Je vois bien ça avec un ensemble tie-dye, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais avec des baskets blanches, ça peut être sympa. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est il y a une grande bandoulière qu'on peut régler, donc on peut largement porté en bandoulière, un peu plus court au niveau de la poitrine ou même comme une ceinture en fait. Donc voilà, donc c'est effet un petit peu croco, donc c'est pas tout à fait blanc hein. C'est comme on voit c'est un peu blanc crème. Là pareil le zip, voilà il n'y a pas de souci avec le zip. Donc là à l'intérieur pareil il n'y a pas de poche. Et là vous avez une petite poche comme ça. Voilà. Et derrière vous avez un zip qui va tout en bas du sac. Donc ce sac là il m'a coûté 13 €. Donc je vais vous montrer porté. Vous voulez en référence, je fais 1,59 m. Et donc là c'est la bandoulière au plus long, ça m'arrive pile à la hanche. Voilà, donc ça c'était pour Shein. Je suis très contente de ce site comme je vous l'avais dit avant. Et surtout les sacs, parce qu'en fait pour le dernier sac, j'avais vu un commentaire de quelqu'un qui l'avait commandé et qui avait reçu un sac complètement différent. Et du coup j'avais peur que ça m'arrive aussi, mais au final non, j'ai eu le bon. Donc j'ai été soulagée et franchement j'aime beaucoup. Demain d'ailleurs je vais me servir pour la première fois de ce sac là, donc j'ai hâte, voilà. Alors maintenant on va passer à Sephora. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait une story quelques jours, donc du coup voilà je vais vous montrer mes trucs que je me suis pris. Alors les prix je me rappelle plus comme ça, mais je les mettrai en haut de l'écran. Une petite palette Sephora, donc ça c'est la palette To Take Away Spicy Latte Collection. Donc ils en font deux, je crois qu'ils font la Spicy Latte et la Intense Coffee, un truc comme ça. Donc moi c'est la Spicy Latte, donc je vous montre pas, voilà, vous avez un grand miroir
en dessous. Et voilà les teintes. Alors, je me suis maquillée avec. Voilà. J'aime beaucoup cette palette. Après c'est vrai que elle est pigmentée correctement. Elle n'est pas pigmentée comme les palettes Anastasia ou Huda Beauty. C'est pigmenté mais ça va. Ça s'estompe facilement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ces deux couleurs là. Ces deux là. J'aime beaucoup parce que c'est des couleurs, donc c'est des tons froids, faut aimer se maquiller avec des tons froids, mais je trouve que c'est des couleurs assez uniques et j'aime beaucoup. Et en plus, on peut aussi faire des maquillages de jour, vous voyez, ou alors on ajoute des fards un peu comme ça, enfin on peut faire aussi de soirée. Ensuite, donc j'ai jeté l'emballage, désolé. Beauty, ils ont sorti, je sais qu'il y a 2 sets de Noël, un de gloss et un avec 2 mini Stuna Lip Paint. Je crois d'ailleurs que c'est des teintes, des nouvelles teintes. Je crois qu'il n'y a que le set de gloss qui est sorti sur Sephora France, si je dis pas de bêtises, et du coup je me le suis pris. Donc ça je me rappelle du prix, le kit est à 32 € et vous avez 4 mini gloss bombes de Fenty. Je vais vous les montrer un par un. Donc chaque petit gloss fait 6 ml et demi. Donc voilà, je vais vous les montrer comme ça, voilà. C'est vrai que avant, je disais des gloss Fenty qu'ils collaient tout ça. Mais après, je me suis dit, bon, je vais quand même leur redonner une chance et tout. Je les remets en fait. En fait, j'en mets vraiment... Enfin, j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets quoi. Et j'aime beaucoup parce que ça vient teindre légèrement les lèvres. Que j'ai remarqué des fois sur YouTube, on voit des nanas, souvent c'est des américaines, mais bon voilà, elles prennent le truc de gloss et puis elles en remettent plein, après elles reviennent replonger le pinceau, puis elles en remettent, après c'est un peu... elles en mettent trop je trouve, mais bon après c'est chacun son avis et tout. Je suis assez satisfaite de ceux-là. Le seul petit bémol que je puisse leur reprocher, c'est ces deux-là. De pas être assez pigmenté. Donc déjà je vais vous montrer les teintes. Je vais commencer par je vais le dire avec l'accent français, Baby Brut. Donc c'est un gloss pailleté. Voilà. Ensuite vous avez le Cake Shake. Donc comme ceci. Donc lui aussi il y a des paillettes. Ensuite vous avez le Taffy Tease. Donc comme ça. En vrai, je sais pas pourquoi la caméra il ressort rose, mais en vrai c'est vraiment un orangé pêche. Et enfin vous avez le Ruby Milk, donc comme ceci, qui est selon moi le plus pigmenté des 4. Alors ce que je peux dire justement, c'est que ces trois là, enfin celui-là en fait, c'est plutôt un gloss un peu transparent entre guillemets, mais un peu comme ça, donc on peut le porter tout seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Le Cake Shake, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, je l'ai mis par-dessus un rouge à lèvres que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, il fait légèrement, il teinte les lèvres légèrement marronné. Après, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit plus pigmenté, mais j'aime bien quand même. Ensuite, le Taffy Tease. C'est vrai qu'il colore les lèvres, mais pareil, hyper légèrement pêche. J'aurais préféré que ça soit plus pigmenté. Et le Ruby Milk, c'est un des plus pigmentés. Du coup, oui, ça donne aux lèvres une couleur un peu, vous voyez, comme ça, rosé. Et j'aime beaucoup. Je pense que celui-là, je le porterai plutôt tout seul parce que suffit à lui-même. Voilà, après ça fait même pas une semaine que je les ai, donc peut-être qu'au final je vais tous les adorer, mais pour l'instant c'est vrai que mon préféré c'est le Cake Shake. J'ai fait le combo avec mon dernier produit de ce haul. C'est un rouge à lèvres donc de la gamme Sephora, rouge satiné. Donc ça fait 3,5 g. Je crois que ça s'appelle Sand Nude 04, un truc comme ça. Hop. Donc je trouve ça hyper joli. Voilà. Donc c'est ce que je porte sur les lèvres. Je vais vous montrer. Voilà. Que j'ai mis avec. Donc c'est un nude mais assez marronné. Voilà. Donc si vous voulez des nudes un peu plus pêche ou rose, je vous le conseille pas. C'est vraiment marronné. Et je trouve que les deux là s'assemblent parfaitement. Donc ça je pense que ça va être mon combo pendant un petit moment.
Ensuite le dernier produit, donc ça je me rappelle du prix, ça a coûté 25 €. C'est un petit format du parfum Idole de Lancôme. Donc je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne que ouais, depuis qu'il est sorti j'adore le parfum, et quand j'ai vu qu'ils ont sorti en petit format comme ça, donc c'est un 10 ml, je me suis dit bah je me le prends au lieu de me prendre la grande bouteille, parce que c'est vrai que j'ai quand même d'autres parfums et comme ça je suis sûre de le terminer. Du coup voilà, c'est tout pour mon haul, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine, bisous.